Foyer de la biodiversité, la mer Méditerranée abrite plus de 10 000 espèces, et notamment de 4 à 18 % des espèces connues à ce jour, dont un quart est unique à la région, alors qu'elle ne représente que 1 % des eaux de la planète. Pourtant, chaque année, cette mer subit un véritable écocide. 600 000 tonnes de plastique y sont rejetées, en croissance de 4 % par an. 247 milliards de ces morceaux y flottent, un nombre qui devrait quadrupler d'ici 2050. Selon l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, la Méditerranée est ainsi la mer la plus polluée d'Europe. Premier responsable, le tourisme, 268 millions de déchets, suivi de l'industrie maritime. Cette pollution est cause de mort ou de blessures pour 35 % des oiseaux marins, 27 % des poissons et 13 % des animaux marins de la région. D'autres formes de pollution y sévissent. Les 94 bateaux du croisiériste de Luxe Carnaval Corporation, par exemple, émettent 10 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des 260 millions de voitures du parc automobile européen. Voilà un exemple parmi de nombreux autres de ce à quoi nous devons faire face. Or, la croissance comme idéal politique et tout ce qu'elle crée de prédation et de surexploitation détruisent notre écosystème, et les gouvernements passés et présents aujourd'hui en France ne sont pas à la hauteur. Votre majorité persiste, bille en tête, le cœur sur la main et la main sur le portefeuille, à défendre un capitalisme vert ponctué de grandes annonces et de sommets sans lendemain. Madame la secrétaire d'État, un objectif de fin de mise du marché des emballages à plastique unique pour 2040 ne sauvera pas la Méditerranée. D'ici là, on n'y pêchera plus au milieu du soufre et du CO2 et des corps de migrants que des amas de ces mêmes plastiques. Il faut une bifurcation radicale, écologique et solidaire, qui protège réellement l'écosystème en réduisant notamment massivement les modes de transport les plus polluants dans le maritime. C'est ce que nous proposons dans la résolution que nous soumettrons au débat de cette Assemblée en mars prochain. Alors, Madame la secrétaire d'État, votre gouvernement est-il prêt à s'engager dans la seule voie qui nous permette d'éviter la catastrophe ?